Rabaso katalaba sheketeria mamaso keria babaso telegaria babaso telege sundarabasi e kario boko sakarabasundarabaso ketarabase ketelege robobo se katalabason delege shikarabo sandelege Erio botula masi katalago sheketerege sukarabasi. Eria maso tarabasi katalaboshi. Malabro kotoloboshi katalabose ndalaboshi. Iliaha. 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 Elia, 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 Elia. Elia, Labas Sebab Dani Subaraya, Inimalaboshi Kalabose, Elia, Elia, Shalom, Israël Kramoko, sois béni mon fils. Soyez bénis, je vous demande de partager massivement ce direct. Mettez abondamment les cœurs, partagez royalement ce direct. Et il faut que je parle. Saint-Esprit, c'est le moment. Agis, agis, oh, agis, oh, agis, oh, c'est le moment. Agis, 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 oh, c'est le moment. Partagez, 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 partagez. Mosa katalabo shi karabo. Inemolo farashi karabo shi. Partagez ce direct, je veux parler. Je veux parler, je veux parler. Partagez, partagez, partagez. Mettez les cœurs. Oh. Oh. Oh, il y a seulement que 15 partages. Partagez le direct. Mettez les cœurs et partagez le direct. Faites monter le mercure. Eh, ma fille, ça fait longtemps. Oh. J'ai des enfants même, ça fait longtemps que je ne les vois pas. Hein. Ils se disent, papa est tellement à fond dans problème de l'IPADA là qu'on ne veut pas aller le déranger. Vous ne me dérangez pas, hein, mes enfants, vous ne me dérangez pas, mes enfants spirituels. Vous ne me dérangez même pas. Donc ceux qui disent, oh, papa est trop à fond dans le combat de l'IPADA, actuellement il n'a pas le temps pour nous, on ne va pas aller le déranger. Sachez que vous ne me dérangez pas. Donc, je verrai avoir aussi de vos nouvelles, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, cette nuit, on va parler. J'ai hésité de faire ce direct demain. Et je me suis dit, demain c'est lundi. Demain encore, j'aurai une occupation très forte. Et comme ce soir, je suis un peu libre d'esprit et de corps, je voulais faire ce direct. Pour une fois encore, je veux parler à l'église de Côte d'Ivoire. Je vais d'abord prier. Seigneur, bénis ta parole
Où est nous? Où est chacun de ceux qui écoutent? Où est moi? Que tes anges soient là. Utilise ma bouche et parle, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'ai une question à poser avant de commencer. C'est quoi l'Église? Qu'est-ce qu'on appelle l'Église? Et pourquoi l'Église? C'est une question que je pose avant de commencer. L'Église, c'est quoi? Et pourquoi l'Église? Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, je suis sorti de la rue que j'ai accepté le Seigneur. Selon ma formation biblique, on m'a enseigné que l'Église est le corps du Christ. On m'a enseigné que l'Église est le corps du Christ et que chacun de nous se trouve dans l'Église. On ne m'a jamais enseigné que l'Église, c'est les 4 murs. Nous avons des dénominations. Église pentecôtiste, Église du réveil, Assemblée de Dieu, baptiste, protestant, quel que soit le nom des églises. Ce sont les dénominations. Les dénominations, c'est quoi? C'est des groupes de personnes qui se rassemblent, qui se disent, nous on est chrétiens. Voilà la vision que nous on a. On se donne tel nom. On veut marcher dans telle vision. Voici notre doctrine. Et dans la doctrine d'une dénomination, ce n'est pas tout qui est biblique. Dans la doctrine d'une dénomination, tout n'est pas biblique. Parce que le fondateur, le président, celui qui a créé, peut avoir sa propre vision des choses. Pour dire, chez moi, les femmes ne doivent pas porter pantalon. Ce que Dieu m'a enseigné chez moi, les femmes ne doivent pas porter boucle d'oreille. Les hommes ne doivent pas faire ceci. Les hommes ne doivent pas s'asseoir à même. Il y a des églises où les hommes ne s'asseyent pas avec les femmes. Il y a des églises où si tu ne portes pas foulard en tant que femme, tu ne rentres pas. Et il y a des églises, ce n'est pas un problème pour eux. Donc, ça, ce sont des règles. Et ce sont en fait on appelle ça des doctrines de la dénomination. Mais ce n'est pas ça l'Église. Il y a une seule Église et c'est celle-là que nous devons protéger. Il y a une seule Église et c'est de celle-là que nous devons parler. Il s'agit de l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort à la croix, crucifié, qui est mort, qui a été ressuscité. C'est-à-dire le 3e jour qui a été ressuscité, qui est monté au ciel. Jésus-Christ de Nazareth. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est tous ceux qui ont accepté Christ, quel que soit le lieu où ils sont, dans le monde, ceux-là représentent l'Église. Donc, il y a l'Église universelle, qui est l'Église spirituelle, et puis il y a l'Église physique, les églises physiques qui sont les dénominations. Aujourd'hui, il y a une guerre de dénominations, il y a une guerre de pasteurs, et les gens confondent aussi tout. Aujourd'hui où nous parlons, il y a des personnes qui pensent que lorsqu'ils sont dans une grande assemblée, je dis bien le mot assemblée, ça veut dire que Dieu se trouve là. Mais, allez-y regarder le concert de Michael Jackson, malheureusement il est décédé. Allez-y regarder le concert des rappeurs. Allez-y voir des artistes qui réunissent des gens avec un nombre incalculable dans des stades. Est-ce que c'est parce qu'ils ont l'onction?
Mais ils rassemblent plus de monde. Est-ce que c'est parce qu'ils appartiennent à Dieu? Mais ils rassemblent plus de monde. Allez-y voir les gens qui remplissent les stades pour le football. Est-ce que c'est parce que le Saint-Esprit est là? Non. Je vais vous dire que le diable rassemble plus de personnes que l'Église sur cette terre. Là où il y a plus de personnes qui se rassemblent, c'est dans le péché, c'est dans le désordre. Aujourd'hui, les gens pensent que parce qu'un homme se dit homme de Dieu, ou parce qu'un homme est appelé pasteur, et qu'il connaît le président de la République, il connaît des ambassadeurs, il connaît la reine et le roi, et il a 1 milliard de membres, 1 milliard de fidèles, il a une grande cathédrale, c'est que c'est forcément un serviteur de Dieu, un homme oué. Non, c'est faux. Il y a des gens qui ont une grande assemblée qui sont des serviteurs de Satan. Il y a des gens qui ont une petite assemblée qui sont serviteurs de Satan. Il y a des gens qui ont une grande assemblée qui sont serviteurs de Dieu. Et il y a des gens aussi qui ont une petite assemblée qui sont serviteurs de Dieu. On ne peut pas reconnaître un grand serviteur, un vrai serviteur de Dieu aujourd'hui par rapport à la foule qui le suit, l'argent qu'il a. Il peut être mystique, il peut être franc-maçon, il peut être maïkari, rosichristien, il peut être serviteur du diable. On a vu des hommes de Dieu qui ont fait des sacrifices humains pour avoir la foule. On a vu des gens sacrifier leurs propres femmes, leurs propres enfants. On a vu des gens prendre des fétiches. Pourtant, c'est des évêques. C'est des archi-évêques. Quelqu'un peut venir se mettre là en présence de tout le monde pour dire, depuis que je suis marié, je n'ai jamais connu une autre femme. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Avec combien de filles il est sorti et puis sa femme l'a pardonné? Donc, il y a des gens qui sont dans le fétichisme qui ne viendront pas vous dire qu'ils sont dans le fétichisme. Donc, il faut que certains discours pour endormir le cerveau des Ivoiriens et des chrétiens dans le monde s'arrêtent. Il est écrit dans la Bible, ma parole et ma prédication ne repose pas sur un discours persuasif, mais une démonstration de puissance. Une démonstration de puissance. Vous voyez, quand vous prenez Actes, le chapitre 8, dans Actes chapitre 8, je vais vous lire le passage parce que vous allez croire que j'invente. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Mettez des cœurs et partagez. Ce direct-là, vous devez le partager plus que tout direct que je fais. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler. Je vais encore parler de ceux qui ont été complices pour attraper le prophète Eli Pada. Les pasteurs, les évêques, les gens qui sont en Côte d'Ivoire, que des autorités ont envoyé pour faire du mal à Eli Pada. Le problème d'Eli Pada là, c'est les pasteurs même qui sont devant. Il y a des pasteurs derrière parce qu'on les a dit de faire le sale boulot. Partagez-moi ce direct. Je suis juste en train de commencer à parler. Je n'ai même pas encore terminé. Et je vais parler de l'église. Parce que beaucoup de personnes sont à l'église aujourd'hui. Ils pensent qu'ils sont dans une église, mais ils sont dans un temple satanique.
ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elle apprit et vint les miracles qu'il faisait, et vit les miracles qu'il faisait. Les disciples de Jésus prêchaient dans la rue, et puis les miracles les accompagnaient. Les disciples de Jésus-Christ n'avaient pas de cathédrale pour prouver qu'ils étaient serviteurs de Dieu. Les disciples de Jésus n'avaient pas de temples comme des stades pour qu'on sache qu'ils sont loin de Dieu. Ils n'avaient pas de tenues exprès. Ils n'avaient pas de toges exprès. Les disciples de Jésus, c'est par la prédication qu'ils faisaient. La prédication et les miracles qui accompagnaient la prédication, que les gens reconnaissaient qu'ils étaient en Jésus. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on reconnaisse un vrai serviteur de Dieu par l'argent qu'il a, par la foule qui le suit, ou par les gens qu'il connaît. Quand on veut parler d'un serviteur de Dieu, celui-là appartient à ça, son père c'est un tel, sa mère spirituelle c'est un tel, c'est lui qui a construit telle grande église, c'est lui qui a construit tel château. Et alors, les francs-maçons ont construit plus que ça. Et alors, s'il a construit une cathédrale, s'il connaît tous les papes du monde, si celui même qui l'a consacré, c'est le pape Jean-Paul XIV 77 mélangé par 5 ou divisé par 70. Mais on s'en fout de ça. C'est pas ça qui prouve qu'il est serviteur de Dieu. Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le fruit, c'est le fruit qui nous intéresse. On n'est plus dans une situation de, lui là, il est tombé avec femme, lui là, il est couché avec ceci, lui là, il a commis tel péché. Ça là, on s'en fout de ça. Quelqu'un qui est tombé dans le péché là, on est prêt à prier pour lui, on est prêt à... Il y a des serviteurs de Dieu qui sont tombés. Même Béni Hill qui est là, il a eu problème. Jimmy Swaggart a eu problème. L'apôtre Paul même dit, ce que je vais faire, je n'arrive pas à faire. C'est ce que je ne peux pas faire que je fais. Donc, quelqu'un peut tomber dans un péché quelconque. S'il se répand, on est prêt à l'aider. Mais ici, là, on parle des gens qui ont consacré leur vie à Satan. On parle des gens qui ont vendu leur âme. On parle des gens qui mangent sur la même table que les francs-maçons. On parle de ceux qui boivent du sang humain. On parle de ceux qui font des sacrifices, qui sont devenus des agents du diable dans l'église. Donc, qu'on arrête de nous jouer la comédie. Oui, telle personne est ceci, c'est telle personne qui l'a consacré, telle personne a fait ça, telle personne c'est lui qui a construit telle église, telle personne, il y avait 1 milliard de personnes qui le suivaient. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Il y avait 1 milliard de personnes qui suivaient Jésus. Jésus les a chassés. Il a gardé seulement 12. La foule. Mais qu'est-ce qu'on a? On a à faire de la foule. Qu'est-ce qu'on a à faire des produits de construction? Satan donne plus l'argent sur cette terre que Jésus. Donc si quelqu'un construit cathédrale, château, tout ce qu'il veut, ou bien même c'est le pape Jean-Paul II qui est sorti de son tombeau pour venir le consacrer, ça ne peut pas prouver qu'il est serviteur de Dieu. Montrez-nous les choses de la parole de Dieu. C'est comme j'ai entendu quelqu'un sur un plateau de télé qui dit, un vrai prophète c'est un patriote. Quelqu'un qui prophétise comme sa nation n'est pas vrai. Je dis, voilà encore un vendu et un acheté. Il a oublié Élie, il a oublié Élisée, il a oublié Ézéchiel, il a oublié tous les prophètes qui sont allés, qui ont prophétisé contre leur propre nation. Ça dit que sa Bible là, les parties où les prophètes ont prophétisé contre leur nation, il a déchiré pour jeter. Comme il a la télé, et il veut que les gens l'applaudissent. Parce que lui-même là, je pense qu'il a prophétisé sur un sport. Et que par hasard, ça s'est accompli. Il se fait appeler grand prophète. Et c'est lui qui s'assoit pour dire que quelqu'un qui prophétise contre sa nation n'est pas un prophète. Donc c'est lui qui reconnaît les prophètes.
Heureusement que tous les prophètes ne sont pas corrompus. Heureusement que tous les prophètes ne lèchent pas les orteils des autorités. Heureusement que tous les prophètes, la plupart des prophètes ont le courage de dire la vérité. Moi, je retourne la parole en disant, un prophète qui prophétise que du bien, que du bon, dans une nation où il y a des problèmes, il ne peut jamais dire la vérité parce qu'il a peur d'aller en prison. Il a peur qu'on le tue. Et il vient s'asseoir pour dire, quelqu'un qui prophétise des choses contre sa nation n'est pas prophète. Celui qui vient dire ça, c'est un démoniaque, un satanique, un féticheur, un menteur, un hypocrite. Parce que dans sa Bible, il y a le contraire. Je peux lui donner des passages des prophètes qui ont prophétisé contre leur nation parce que Dieu a dit, Ézéchiel est là, Élisée est là. Dieu leur a dit de dire que tel malheur va arriver parce qu'ils n'ont pas fait ceci ou cela. Ça est dans la Bible. Donc quand quelqu'un s'assoit à la télé, parce que tu as prophétisé pour un sport, on va dire la canne, les gens ont eu la coupe, c'est fini mon cher, ça s'arrête là. Que Dieu est dans le football, Dieu joue au ballon, Dieu marque des buts, et puis un vrai prophète, c'est un patriote. Donc un vrai prophète, quand on tue des gens, il doit fermer sa bouche. Un vrai prophète, quand les gens vivent dans le péché dans la nation, il doit fermer sa bouche. Donc vous êtes prophète pour prophétiser que le bonheur, pour mentir au roi, pour mentir à la reine. Vous êtes des prophètes que pour dire des choses qui arrangent les gens. Mais les choses qui sont vraies là, vous gardez pour vous. Et vous venez vous asseoir sur les plateaux. Moi, c'est la comédie. Vous êtes des menteurs, des hypocrites. On ne vous a jamais vu crier pour le pauvre. On ne vous a jamais vu crier. Même actuellement, ils ont cassé maison des gens partout là. Quel est le pasteur, le prophète, à part le prêtre à Bécan qui parle? Quel est le pasteur, le prophète qui s'est levé, à part le pasteur, le prêtre à Bécan et l'imam Abid Touré? Tous les autres là, ils sont là. Ils sont des patriotes. Qu'est-ce que vous appelez patriotes? Vous mangez dans le péché. Vous vivez dans le péché. Vous buvez le sang des humains. Vous voyez les pauvres pleurer. Vous fermez vos yeux et vos oreilles. Vous êtes corrompus. À part vos dîmes, vos offrandes, et voler les fidèles à l'église. Vous ne savez rien faire d'autre. Partagez mon direct. Je ne vois pas vos cœurs. Je veux voir les cœurs sur ce direct. Donc, la Bible dit que la foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elle a pris et vit les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquant l'étonnement du peuple de Samarie. Avant que les disciples n'arrivent à Samarie, il y avait un magicien qui étonnait les gens, Simon. Simon faisait des choses extraordinaires. Mais quand les disciples sont venus, le Saint-Esprit a commencé à se mettre à l'œuvre. Et les gens ont vu que, au-delà de la magie de Simon, il y avait quelque chose de plus puissant. Le Saint-Esprit est plus puissant que la sorcellerie. Le Saint-Esprit est plus puissant que la magie. Le Saint-Esprit est plus puissant que la franc-maçonnerie. Le Saint-Esprit est plus puissant que les œuvres sataniques. Beaucoup de pasteurs ne veulent plus jeûner. Beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu ont bien commencé, mais ils ne veulent pas se sacrifier. Ils ne veulent pas jeûner. Ils ne sont pas patients. Ils veulent l'argent rapidement. Ils veulent avoir de grandes voitures, de grandes maisons, de grands châteaux, de grandes églises. Une foule de personnes qu'on parle de partout. Et ces personnes ne sont pas patientes. Et donc ces personnes pensent que la puissance de Dieu n'agit plus. Et ils vont chercher la puissance du diable pour venir rentrer dans l'église. Ce sont ceux-là qui sont contre les prophètes.
Ce sont ceux-là qui sont contre les vrais prophètes. Les gens qui prophétisent des choses qui les dérangent. Ceux-là, tout ce qu'ils savent, c'est maison, voiture, l'argent, maison, voiture, l'argent, maison, voiture, l'argent, la foule. C'est tout ce qui les intéresse. Si tu n'as pas ces choses-là, tu n'es pas un grand homme de Dieu. À partir du moment où tu as beaucoup d'argent, tu as une grande maison, de grandes maisons, tu as des foules de personnes, tu es homme de Dieu. Même s'ils savent que tu adores Satan, on va t'appeler serviteur de Dieu dans ce 21e siècle. Mais les disciples de Jésus prêchaient dans la rue. Ils prêchaient comme Gédéon qui est dans la rue là-bas. Là. Et ils faisaient des miracles. Les disciples de Jésus prêchaient. Dans la rue, les démons sortaient. Dans la rue, il y avait des miracles. Mais c'était des disciples authentiques de Jésus-Christ. Aujourd'hui là, oui, où est ton église? Tu as combien de fidèles? Qui t'a consacré? Qui est ton père spirituel? Est-ce que tu connais Benson Idahosa? Est-ce que tu connais William Duncan? Moi, je le connais personnellement. Moi, j'ai déjà prié avec Idahosa. Béni, il m'a déjà embrassé sur la bouche. Je connais Tibi Yoshua. Je connais un telle personne-là. C'est lui qui m'a... Mais on s'en fout de tous ces titres. On s'en fout de toutes ces adresses. On s'en fout de ça. Et alors, après avoir cité ça là, ta vie est comment? Est-ce que tu es dans la vérité de la parole de Dieu? C'est ce qui nous intéresse. Tous ceux que vous voulez vous citer leur nom, ils ne sont pas Jésus. Ils ne seront jamais Jésus. William Duncan n'est pas Jésus. Tibi Yoshua n'est pas Jésus. Béni, il n'est pas Jésus. Benson Idahosa n'est pas Jésus. William Branham n'est pas Jésus. Moi-même là, je ne suis pas Jésus. Toi-même là, tu n'es pas Jésus. Il y a un seul Jésus-Christ. Arrêtez de nous embrouiller le cerveau. À chaque fois, vous voulez venir vous justifier avec vos grandeurs, avec votre bling-bling, avec vos carnets d'adresse. Ce n'est pas ça qui amène les gens dans le royaume des cieux. Soit vous êtes chrétien ou vous êtes païen. C'est tout ce que vous devez comprendre. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a deux groupes de personnes, deux groupes dans le corps de Christ. Il y a les faux et il y a les vrais. On n'est pas faux parce que on a une grande église. On n'est pas faux parce qu'on a une petite église. On n'est pas vrai parce qu'on a une grande église. On n'est pas vrai parce qu'on a une petite église. Mais par le fruit, on sait qui est qui. C'est par le fruit. Et j'arrive doucement. Je vais vous aider. La Bible dit quoi? Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Simon le magicien, quand Simon a vu la manifestation de la puissance de Dieu, Simon le magicien même a accepté Jésus-Christ. Et Simon le magicien s'est fait baptiser. Et il ne quittait plus les disciples. Il était étonné de voir la manifestation de la puissance de Dieu. Je continue. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivent chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Baptisés au nom de Jésus-Christ.
C'est même pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisés au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Pour rentrer dans le royaume des cieux, il y a 3 choses, 3 clés. La repentance, le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit. Je vais vous prêcher ça un jour. Alors Pierre et Jean leur imposaient. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le nom de Dieu, le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans le fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Simon le magicien, mettez des cœurs, participez à ce direct. Simon le magicien a vu la manifestation du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et Simon le magicien a donné de l'argent. Il dit, je vais acheter le Saint-Esprit. Mettez des cœurs, partagez le direct et mettez des cœurs. Simon dit, je vais acheter le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, ce sont des soi-disant serviteurs de Dieu qui quittent l'église de Jésus-Christ, qui vont chez des magiciens, chez des charlatans, chez des francs-maçons, pour aller acheter des pouvoirs sataniques pour rentrer dans l'église. Or ici, dans l'église de Jésus-Christ, il y avait tellement la manifestation de la puissance de Dieu que le magicien lui-même là, il s'est converti et tellement qu'il a vu la puissance de Dieu, le magicien voulait acheter cette puissance. C'est l'inverse, c'est le contraire qui se passe aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Bien-aimés, regardez vos églises, regardez vos pasteurs, regardez, je parle précisément d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Regardez vos évêques. Regardez vos archipapes, archi-monseigneurs, archi, des généraux. Regardez leur vie. À part parler d'argent, à part faire des travaillements sur des gens, à part rentrer dans le monde des artistes, à part se prendre pour des stars, quelle est la puissance de Dieu qu'il manifeste? Quel est le fruit de la puissance de Dieu dans leur vie? À part, dit j'ai une grande église, je connais un tel, je suis enfant d'un tel, telle personne m'a consacré, telle personne m'a fait ceci, j'ai été dans l'église de ceci, j'ai déjà prêché dans ce... À part ça, quelle est la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie? Dans les années 90, nous avons commencé à prêcher la puissance de Dieu. Je me rappelle que le mouvement des hommes d'affaires du plein évangile était rempli. Il y avait des catholiques, des protestants et tout. Des gens avaient abandonné leurs fétiches. Dans les années 90, les autorités du pays invitaient des pasteurs, ils se mettaient à genoux dans leur bureau pour qu'on prie pour eux. Dans les années 90, les gens envoyaient des fétiches, on les brûlait en public. Des francs-maçons se convertissaient. Des sorciers venaient se repentir et donner leur vie à Dieu. Ils se convertissaient et ils rendaient témoignage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui se promènent
dans le temple des féticheurs. Aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui vendent leurs enfants, qui font des sacrifices humains. Ce sont des pasteurs qui vont chercher des fétiches, qui mettent des crânes humains sous leur autel. Ce sont des pasteurs qui vont acheter des gris-gris et des fétiches pour venir avoir la foule, de mettre des choses dans leur bouche pour que ce qu'ils vont dire, tout le monde accepte. Certains même sont pédés, sont homosexuels. Leur pouvoir se trouve dans l'homosexualité. La plupart sont devenus francs-maçons. Ils mangent avec les politiciens. Ils sont francs-maçons. Ils sont dans les loges. Ils sont consacrés sataniquement. Et vous ne voulez pas qu'on vous le dise. Vous ne voulez pas qu'on le dise. Vous voulez qu'on se taise. Vous voulez qu'on se taise. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Il y a eu 3000 personnes qui ont cru. Le Saint-Esprit a fait des ravages. Le Seigneur nous a donné sa puissance qui est au-dessus de toute puissance. Nous avons bafoué la puissance de Dieu à cause de la paresse spirituelle, à cause de l'apostasie, à cause de l'amour de l'argent, à cause de l'amour de la gloire. Et ils se sont dirigés vers des feux étrangers. Et ils ne veulent pas qu'on dise. D'autres disent, oh, je suis le pape. D'autres disent, je suis le monseigneur. D'autres disent, je suis le général de toutes les affaires accomplies dans l'église. D'autres disent, je suis le Dieu Saint-Esprit du prophétique. On se donne des titres sataniques et démoniaques. Mettez-moi de cœur. L'église est morte. Et voilà pourquoi des pasteurs, des évêques, des bishops, adeptes de la franc-maçonnerie, associés aux autorités sataniques de notre pays, ont attrapé notre frère Eli Pada. On n'aurait jamais pu mettre la main sur Eli Pada s'il n'y avait pas des pasteurs derrière. On n'aurait jamais pu avoir Eli Pada s'il n'y avait pas des évêques, des archi-évêques, des papes, des généraux dans l'église de Jésus-Christ, des sataniques dans l'église de Jésus-Christ, associés au pouvoir satanique. Personne n'aurait pu mettre la main sur Eli Pada. Ce ne sont pas les autorités qui se sont salies les mains. Les autorités ne se sont pas salies les mains. En réalité, ceux qui ont mis la main sur notre frère Eli Pada, ce sont des pasteurs. En réalité, ceux qui mettent notre frère dans la souffrance aujourd'hui, ce sont les évêques sataniques. Ils se connaissent. Ils sont à Biga là-bas. Vous avez vu au début de l'histoire. Vous avez vu comment le Makoso est sorti pour vouloir fermer la bouche de tout le monde. Vous avez vu comment Ba Jonathan est sorti pour vouloir fermer la bouche de tout le monde. Et après, on nous a envoyé un évêque satanique dans l'église d'Eli Pada pour assoupir ses enfants, pour fermer leur bouche, pour les traumatiser, pour leur dire taisez-vous et ne parlez plus. Mais cette affaire d'Eli Pada, vous croyez que c'est simple? Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des menaces. Vous savez pourquoi certaines personnes ne font plus trop de publications, qui sont à Abidjan? Il y a des gens qui partageaient des choses, qui faisaient des publications. On les a appelés. On les a appelés. Et on leur a dit, enlève ta bouche de cette affaire, sinon tu vas avoir des problèmes. Il y a même une personne qui m'a témoigné ça aussi. Et j'ai reçu plusieurs témoignages. Si on veut vous dire tout ce qui est caché sur cette affaire, je vous donne juste un seul témoignage. Il y a une personne qui publiait beaucoup et qui partageait, qui faisait des publications dès le début pour Eli Pada. Un jour, il y a une femme qui appelle la personne.
Et la femme lui dit, si tu n'enlèves pas ta bouche dans cette affaire, tu vas avoir des problèmes. La personne a continué. Une autre fois encore, c'est un monsieur qui l'appelle. Toi là, tu penses qu'on ne sait pas où tu es. Tu penses que tu es caché. On sait où tu es. Si tu n'enlèves pas ta bouche dans cette affaire. Il a continué. La personne a continué. Un jour, la personne se fait interpeller en pleine rue par deux personnes. Et les personnes l'arrêtent. Et les personnes lui disent que ce sont les services de renseignement ou je ne sais pas quoi. Et les personnes lui disent de venir avec eux. Et les personnes lui arrachent son téléphone forcé. Et on le garde en garde à vue pour 2 jours. Alors qu'il n'a rien fait. Ils ont pris son téléphone. Ils ont fouillé dans son téléphone. Ils l'ont libéré 2 jours après. Et ils lui ont dit, si tu vas, ne mets plus ta bouche dans cette affaire d'Eli Pada. Et comme la personne connaissait un gendarme, la personne a appelé le gendarme pour lui dire, voilà ce que je viens de vivre. Le gendarme a fait ses enquêtes. Et le gendarme a rappelé la personne pour lui dire, ton histoire là est compliquée. Ce sont des pasteurs, écoutez-moi bien, ce sont des pasteurs qui sont venus porter plainte contre toi sur l'affaire d'Eli Pada. Des pasteurs qui sont venus dire on n'a qu'à t'arrêter. La personne dit, oh, depuis ce jour-là, j'ai compris que ce sont des soi-disant pasteurs, des bishops, des autorités chrétiennes qui ont arrêté notre frère, qui ont fait du mal à notre frère. J'ai dit à la personne, la Côte d'Ivoire est un État. Il ne peut pas avoir une autorité chrétienne et une autorité autre. S'il y a des pasteurs devant, c'est parce qu'on les a envoyés. Mais ceux qui sont en haut là, il y a des autorités qui sont en haut. Et ce sont ces autorités-là, ils ont mis les pasteurs parce que c'est dans le milieu chrétien. Ils ont dit aux pasteurs, allez-y régler ce problème-là, sinon vous allez avoir affaire. C'est pourquoi il y a des évêques, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, des bishops, des prophètes. Il y a une mafia chrétienne qui est derrière le problème d'Eli Pada. La preuve, regardez-les, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils bougent? Est-ce qu'ils s'occupent de ça? Ils ont voulu même faire taire tout le monde. Il y a d'autres même qui sont venus sur la chair pour prêcher contre Eli Pada. Pendant que nous sommes en train de pleurer sa disparition, il y a d'autres qui sont venus prêcher pour dire Eli Pada n'a pas été sage. Quand l'évêque là est parti dans l'église d'Eli Pada, il a dit ouvertement que Eli Pada ne va pas revenir. Aziz 47 a dit qu'on ne va plus voir Eli Pada. Ça veut dire qu'il y a une mafia, il y a un groupe de personnes, un groupe de religieux qui est là, qu'on utilise pour faire le travail dans le milieu chrétien. Est-ce que vous me comprenez? Ce ne sont pas les païens qui ont mis la main sur Eli Pada, mais ce sont des autorités qui ont envoyé des pasteurs, des bishops. Ils ont un clan. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Si je parle ici, là, il y a des choses, si je vous dis, ça va vous étonner. Il y a des gens qui se plaignent. Pourquoi l'église d'Eli Pada ne se lève pas pour parler? Pourquoi les enfants d'Eli Pada? Est-ce que vous savez dans quoi ils sont? Une personne qui n'est même pas de l'église fait des publications. On attrape la personne dans la rue. On attrape la personne dans la rue, on le met en garde à vue pour 2 jours. Parce qu'il parle d'Eli Pada. Mais imaginez l'église sous la pression où ils sont. Imaginez la pression sur laquelle l'église est. Est-ce que vous savez la pression qu'ils ont mis sur le papa, sur la maman? Moi, je sais beaucoup de choses. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je ne peux pas vous dire ici. Parce que si vous entendez ça là, vous allez comprendre que on est dans quelque chose de très fort. Beaucoup de personnes ont été menacées. Il y a des gens qui sont allés signaler la disparition d'Eli Pada. Les policiers ne les ont pas reçus. Les policiers les ont dit allez-y à gauche. Ils vont à gauche, on leur dit allez-y à droite.
Ils vont à droite, on leur dit allez, et puis on leur dit, ah, cette histoire-là, nous, ça nous dépasse. Ça vient de là-haut, c'est quelque chose de très haut, nous, on ne peut pas mettre notre bouche dedans. On refuse que les gens signalent la disparition d'Eli Pada. On met les bâtons dans les roues de l'avocat. Il y a même quelqu'un qui travaille avec l'avocat qui a été aussi menacé. Ils l'ont suivi en voiture banalisée. Et ils ont dit, un moment, la personne voyait qu'il était suivi. Il a commencé à s'enfuir. Et puis il sort de la voiture, il dit, mais toi tu es un peureux et puis tu mets ta bouche dans tout. Tu n'as pas dit que tu es garçon. Si tu ne te calmes pas, tu vas voir. Parce que la personne fait des enquêtes. Est-ce que vous savez ce qui se passe vraiment? Il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir, que je ne peux pas vous dire ici. Il y a des pasteurs derrière. Et ce sont ces pasteurs-là. D'ailleurs, mais c'est parce qu'ils ont peur que leur nom sorte, qu'aujourd'hui Eli Pada est encore là. L'église de Jésus-Christ a des problèmes en Côte d'Ivoire. L'église de Jésus-Christ veut qu'il y ait des prophètes qui disent que de bonnes choses, qui prophétisent sur la canne, et que ces prophètes s'asseyent pour dire tous les autres prophètes qui parlent contre la nation ne sont pas des vrais prophètes. Ils veulent que tout le monde dise Amen, Amen, le roi est bon, le roi est ceci. Mais ils ont oublié qu'il y a des Élysée, Élie, Ézéchiel. Ils ont oublié que dans la Bible, il y a les Jérémie, il y a les Zacharie, il y a des prophètes qui sont là pour dire des choses sur la nation. Quand ça ne va pas, Dieu les envoie pour dire ça ne va pas. Ils ne veulent pas de ça dans ce pays. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles manger, boire, dormir, baiser, s'enrichir. L'apostasie dans l'église de Jésus-Christ. Ce sont vos pasteurs, vos évêques. Si vous ne voyez pas Eli Pada aujourd'hui, ce sont vos pasteurs, vos évêques, vos bishops, vos papes qui sont dans vos pays, la Côte d'Ivoire, qui détiennent votre frère. Ils savent où est Eli Pada. Ils sont derrière depuis le début. Mais moi, je leur dis une chose. Je suis en retraite jusqu'à fin mars. Si mars finit, après mars c'est avril, début avril, quand je quitte ma retraite, que je rentre chez moi, si Eli Pada n'est pas rentré chez lui, je vais faire de votre affaire mon problème personnel. Là, je vais sortir tous les dossiers que je connais. Quand vous appelez les gens, vous les faites quitter Yopougon. Des pasteurs qui appellent des gens, ils les font quitter Yopougon pour les amener à Angré, pour appeler Eli Pada sur un numéro inconnu. Eli Pada appelle pour parler à quelqu'un qui est proche de lui, pour le rassurer, pour lui dire tout va bien, restez tranquille. Vous croyez que tout ça, moi je ne suis pas au courant? Je suis au courant de tout ce que vous faites. Je suis au courant. Tous les pasteurs qui étaient dans la villa là, vous qui avez appelé une personne pour dire viens parler à Eli Pada et puis tu vas dire aux gens qu'il va bien. Et puis vous avez fait appeler Eli Pada. Et puis Eli Pada a parlé pour rassurer là. Je suis au courant de tout ça. Et vous voulez qu'on se taise. C'est vous qui appelez les gens pour leur dire, dites qu'il est mort. C'est vous qui faites des plans pour dire non, il est parti en retraite spirituelle. Tout ce que vous faites pour étouffer l'affaire ne marche pas, mais vous continuez. J'ai une parole pour vous. Le Seigneur va vous frapper. Et le Seigneur va vous châtier.
Le temps du jugement arrive en Côte d'Ivoire. Il y aura une séparation de la vérité du mensonge. Il y aura une séparation des ténèbres et la lumière. Certains pasteurs mourront d'une manière bizarre. Le Seigneur va vous frapper parce que vous avez pris sa parole. Vous êtes assis sur sa parole. Vous mentez. Vous faites l'idolâtrie. Et vous tuez des serviteurs de Dieu. C'est vous. Ce sont les pasteurs qui ont mis David Aimé en prison. Ce sont des évêques. Ce sont des archi-évêques, des pasteurs qui ont mis Aimé David en prison. Il y a presque une trentaine de pasteurs qui sont en prison que vous ne connaissez pas. Dès que quelqu'un les dérange, ils envoient une équipe. C'est-à-dire que ce n'est pas les vrais soldats, les vrais gendarmes. Ils ont une armée secrète. Dès que quelqu'un les dérange, ils envoient cette armée secrète avec la bénédiction du gouvernement pour venir prendre ces personnes, pour les jeter en prison. On n'entend pas parler, ils sont là-bas. L'église de Jésus-Christ est devenue comme une mafia en Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit ne se manifeste plus. C'est la chair qui se manifeste. C'est l'orgueil qui se manifeste. C'est l'arrogance qui se manifeste. Vous ne voulez pas qu'on vous dise. Des pasteurs homosexuels. Des bishops homosexuels. Même si tu veux être polygame, tu peux être polygame. Gédéon dit qu'il est polygame. Mais tu n'es pas polygame, mais tu couches avec toutes les petites filles que tu trouves dans la rue. Tu es dans les boîtes de nuit. Tu es dans les bars. Tu es dans les clubs de gaz. Tu vends la drogue. Tu es pédé. Tu es tout ce qu'il faut. Tu as fétiche dans ta poche. Fétiche sur ton lit. Fétiche dans ton église, sous ta chair. Tu mets médicaments dans ta bouche pour que les gens t'écoutent. Tu te promènes pour acheter des gris-gris et des fétiches. Pourtant, tu dis que tu prêches Jésus-Christ. Vous ne voulez pas qu'on vous dise ça. C'est vous qui venez vous justifier. Oui, les gens disent ceci, les gens disent cela. Fermez vos bouches. Taisez-vous. Moi qui suis ici, là, je ne suis pas saint. Moi, je ne suis pas saint. Aux yeux du monde entier, je le dis. Je suis tombé plusieurs fois dans le péché, je me suis relevé. Celui qui veut même là, il n'a qu'à prendre mon passé pour dire, lui là, il a fait ça. Mais je vais t'apprendre que c'est dans le passé. J'ai eu des moments forts, j'ai eu des moments faibles. J'ai chuté, je me suis relevé. J'ai eu des moments très faibles. On m'a aussi fait beaucoup de mal. Mais il y a une chose que j'ai, que vous ne pouvez pas avoir. C'est mon amour pour Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut me retirer mon amour de Jésus. Jamais je ne vendrai mon âme. Jamais je m'associerai à Satan pour être dans l'église et faire croire aux gens que je suis serviteur de Dieu alors que je suis attaché à Satan. Jamais je ne ferai cela. Viens dire, il est déjà tombé une fois, je dirais oui, je suis un homme. J'ai toutes les sensations qu'un homme peut avoir. Mais si moi, j'ai demandé pardon à Dieu et que Dieu m'a pardonné, ça me suffit. Les hommes peuvent penser ce qu'ils veulent de moi, ce n'est pas mon problème. Mais jamais mon âme ne sera à Satan. Jamais mon âme, ma vie ne sera consacrée à Satan. Jamais, jamais et jamais. Je ne serai jamais un féticheur caché dans le corps de Christ. Je ne serai jamais un féticheur. Je ne vendrai jamais mon âme. Je ne tuerai jamais un être humain pour avoir le pouvoir. Vous tuez vos fidèles. Vous tuez vos parents. Vous sacrifiez vos enfants. Vous sacrifiez vos femmes. Il y a des femmes qui vous marient, qui disent, oh, j'ai marié un serviteur de Dieu. Vous volez son étoile. Vous la sacrifiez. Elle meurt bêtement. Et puis votre église commence à grandir. Vos enfants sont malades, handicapés, pendant que votre église grandit.
La puissance de Dieu n'est plus là. Vous venez vous mettre derrière la chair pour faire des discours. Vous croyez que c'est la politique. Pour faire des discours. Vous venez vous asseoir pour faire des discours. Vous prêchez comme des coachs. Vous motivez les gens. Vous êtes méchants. Vous avez des milliards et des milliards. Alors que dans vos églises, les pauvres, on ne peut pas les compter. Quand on tue les pauvres, vous ne parlez pas. On casse maison des gens, vous ne parlez pas. On égorge les gens, vous ne parlez pas. Vous êtes seulement derrière, toujours. Vous êtes du bon côté. Des serviteurs de Dieu qui ne voient jamais le malheur des autres. Ils sont toujours dans le bon côté. Là où on mange, là où on boit, là où il y a l'argent, là où c'est bon. Eux, leur ministère, leur appel là, ils ne voient jamais le mal. C'est juste le bien qu'ils voient partout. Le Seigneur va vous frapper. Chers prophètes, faux bishops, faux archibishops, faux pasteurs de la Côte d'Ivoire, la mafia, libérez le prophète Eli Pada. Libérez le prophète Eli Pada. Libérez l'église de Jésus-Christ. Le prophète Eli Pada prêchait des messages que vous n'aimez pas. Le pasteur Aimé David prêchait des messages que vous n'aimez pas. Le prophète Eli Pada dévoilait des choses qui ne vous plaisaient pas. C'est pourquoi vous êtes associés pour faire du mal à ce frère, pour le prendre. C'est vous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, la mafia là, c'est vous qui avez mis la main sur Eli Pada avec la bénédiction, l'autorisation des autorités de Téné Ibrahima. Vous savez où est Eli Pada? Ceux qui sont venus se mettre là pour dire, je suis le père d'Eli Pada. C'est moi qui ai engendré Eli Pada. C'est moi qui l'ai accouché. C'est moi qui l'ai baptisé. Je connais son nom. Il s'appelle, je connais son nom sur sa carte d'identité. Après la canne, je vais aller demander pardon aux autorités. Ils sont passés où? Ils sont passés où? Des faux, des vendus qui viennent juste pour se faire voir. Vous êtes devenus un clan de mafiosos en Côte d'Ivoire, des sataniques et des démoniaques. Eli Pada était la lumière qui vous effrayait. Eli Pada était le feu qui vous dérangeait. Les prédications, les révélations d'Eli Pada vous faisaient peur. C'est pourquoi vous avez fait le complot contre lui. Je vous dis, je suis à la retraite. Quand je sors de cette retraite, si Eli Pada ne rentre pas chez lui, tous les enregistrements que j'ai, toutes les vérités cachées, je vais les sortir haut et fort. Je vais même les sortir haut et fort. Je vais mettre vos fesses au dehors. Vous croyez qu'on ne sait pas que c'est vous? Ce qui me maintient, c'est ma retraite. Attendez que je sorte de ma retraite. Si vous êtes malin, Eli Pada va rentrer chez lui avant fin mars. Si vous êtes malin, Eli Pada va rentrer chez lui avant fin mars. Sinon, on va mélanger l'église de la Côte d'Ivoire. Sinon, on va vous dévoiler. On va vous dévoiler, vraiment dévoiler. Vos fidèles vont vous fuir un à un. Vos églises seront fermées un à un. Simon le magicien voulait acheter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est fort. Le Saint-Esprit est vivant. Il y a des gens, on est en train de prêcher, ils viennent nous parler de l'avocat. Quand quelqu'un parle, il faut écouter ce qu'on dit. Ça fait plusieurs fois que je parle de l'avocat dans mes directs. Chaque chose a son temps.
Quand je dis à chaque fois qu'on met les bâtons dans les roues de l'avocat, je ne vais pas venir te donner d'autres détails. Des pasteurs. Les gendarmes vous connaissent maintenant. Les policiers vous connaissent. Même les gendarmes, les policiers, les gens qui sont dans le corps, disent, mais cette affaire-là, ce sont les pasteurs qui sont derrière. Ce sont les pasteurs qui portent plainte. Ce sont les pasteurs qui font ceci. Des pasteurs qui prennent policiers pour aller attraper un de leurs frères pasteurs derrière la chair, Aimé David. Des pasteurs qui prennent des brigands pour attraper leur frère prophète, pour aller l'amener dans un coin pour le maltraiter. Et puis vous vous levez le matin, vous avez la Bible, vous vous faites appeler bishop, archi-évêque, monseigneur, général. Et vous êtes dans ce pays pour faire croire aux gens que vous êtes serviteur de Dieu. Le Seigneur vous frappera. Le temps du jugement est arrivé. Je prie que les yeux de vos fidèles s'ouvrent. Je prie que le Seigneur enlève les écailles des yeux de tous les fidèles qui sont dans les temples sataniques. Je demande au Saint-Esprit d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Seigneur, parle-leur dans leurs songes, parle-leur dans leurs rêves, ouvre les yeux. Seigneur, libère tous les vrais enfants de Dieu qui sont envoûtés dans ces églises. Vous envoûtez les gens par imposition des mains, par votre sainte scène. La nuit, vous faites des incantations dans vos églises. Quand les gens viennent s'asseoir, ils ne peuvent plus sortir de l'église. Ils savent que vous mentez. Ils savent que vous êtes démoniaques. Mais ils sont assis dans vos églises. Ayez peur de moi. Tout ce que vous avez fait, vos prières, vos incantations, vos attaques contre ma vie, est-ce que je ne suis pas encore en train de parler? Vos cérémonies que vous avez faites dans vos temples sataniques, qu'est-ce qui a pu m'atteindre? Vous n'avez pas peur de moi. Vous n'avez pas peur de moi. J'ai le Saint-Esprit. J'ai l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Pour moi, là, ce n'est pas fétiche. Ce n'est pas gris-gris. Je n'ai pas acheté. C'est pourquoi, malgré toute incantation, malgré tout ce que vous faites, vos réunions sataniques, vous ne pouvez rien contre moi. Que le Seigneur délivre son Église. Que le Seigneur ouvre les yeux de ses enfants. Que les écailles tombent. Chrétiens, à partir d'aujourd'hui, étudiez vos pasteurs. À partir d'aujourd'hui, regardez-les avec deux yeux différents. Regardez leur comportement, leur attitude, leur démarche, leur manière d'être, leur prédication. Si vous sentez que vous êtes dans un lieu où se trouve le diable, sortez. Ce n'est pas une église, 4 murs, une dénomination qui va vous sauver. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Sortez de toutes ces églises démoniaques. Mieux vaut prier chez vous à la maison. Mieux vaut prier chez vous à la maison que d'aller vous asseoir dans ces temples où on vous envoûte. On vous rend malade. On vole votre bonheur. On vole votre chance. Vous êtes assis là-bas. C'est vous qui rendez le pasteur riche. C'est votre étoile qui les rend puissants et riches. Vous êtes assis. Ils vous envoûtent du matin au soir. Sortez de ces lieux. Que le Seigneur ouvre vos yeux. Dans le nom de Jésus. Moi, je ne suis pas une personne à baratiner. Je sais d'où je viens. On ne peut pas m'influencer avec l'argent. On ne peut pas m'influencer avec la foule. On ne peut pas m'influencer avec des belles paroles. Il faut connaître William Duncan, je m'en fous. William Duncan n'est pas mon père. Il n'est pas mon Jésus-Christ de Nazareth. Il faut connaître Adebayo, je m'en fous. Il faut connaître, je ne sais pas qui. Même si tu connais Moïse, tu connais Élie, Élisée, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul. Je m'en bats les couilles. Ce n'est pas eux qui m'ont donné le Saint-Esprit. Même si tu connais, tu es le cousin du pape Jean-Paul X, Jean-Paul 50, Jean-Paul 60. Même si ce sont les plus grands évêques sorciers de la terre qui t'ont consacré, je m'en bats les couilles. Tu peux citer qui tu veux, je m'en fous. Le Saint-Esprit me suffit.
Il faut manger avec le président de la République. Il faut embrasser la femme du président de la République. Il faut faire bouche à bouche avec elle. Le président de la République n'a qu'à te donner des cadeaux du matin au soir. Je m'en tape, je m'en fous. Tu n'es rien devant moi, tu es serviteur de Satan, point. Vous croyez que vous pouvez influencer tout le monde? Oui, il y a des évêques de ceci. Les évêques sorciers des États-Unis qui viennent consacrer les gens évêques là. Vous croyez qu'on n'est pas au courant? Les sataniques qui sont aux États-Unis qui recrutent des gens pour les mettre dans la franc-maçon là. Vous croyez qu'on n'est pas au courant? Combien de jeunes pasteurs en Côte d'Ivoire, on les a appelés pour dire si tu veux une grande église, tu veux de l'argent, tu veux ceci, il faut que tu rentres dans notre groupe. Et il y a d'autres qui ont vendu leur âme. Ils ont bien commencé. Dès qu'ils sont rentrés là, en un clin d'œil, vous voyez, ils ont grand temple, villa, maison. Il y a un jeune homme là. Il était pauvre, misérable dans le ministère, il n'y a même pas longtemps. Quand il s'est associé à ces gens-là, aujourd'hui, allez-y voir les voitures qu'il a, la maison. Même pas en un mois, vous recrutez les gens, vous achetez les gens pour les mettre dans... Satan vous envoie pour acheter les gens pour les mettre dans l'idolâtrie. Et il y a même d'autres même. Ils disent, si tu viens, si on peut t'enculer, c'est-à-dire péder, si on peut rentrer dans tes fesses, on te donne l'argent dans l'église de Jésus-Christ. Pasteur pédé, pasteur homosexuel, pasteur franc-maçon, féticheur satanique. Vous êtes remplis à Abidjan. Saint-Esprit n'est plus dans ce pays. Les vrais pasteurs sont rares. Les vrais serviteurs de Dieu sont rares. Je ne dis pas que parce que quelqu'un a une foule qui le suit, il est serviteur de Satan. Je ne dis pas que parce que quelqu'un n'a pas une foule de personnes, il n'est pas serviteur. Non, ce n'est pas la foule. Quelqu'un peut avoir une foule de personnes, puis c'est Dieu qui l'utilise. Mais vos fruits sont sales. Vos fruits sont démoniaques. Vos fruits puent. Vous sentez mauvais. Vous défendez seulement le riche. Vous mangez avec le riche. Vous êtes dans l'étape de la franc-maçonnerie. Vous ne faites rien pour les pauvres. Vous ne faites rien pour les malheureux. Vous êtes toujours là pour défendre ceux qui ont l'argent. Ceux qui n'ont rien ne sont rien devant vous. Vous êtes orgueilleux, arrogant, fanfaron, satanique. Je suis venu vous prêcher ça aujourd'hui. Alors arrêtez de me partager vos vidéos à la con. Il est écrit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, mieux vaut un morceau de pain sec qu'une maison remplie de viande avec des querelles, des problèmes. Nous, on n'a pas 10 000 voitures. On n'a pas des châteaux. On n'a pas des cathédrales ou des quoi. Mais ce qu'on a, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'on a, c'est le Saint-Esprit. Ce qu'on a, c'est l'onction. Et ça nous suffit. Vous allez mal mourir. Vous allez mourir bête. Et tous vos biens là vont rester ici. Ce sont les termites qui vont les manger ou d'autres personnes. Libérez le prophète Eli Pada. Est-ce que vous avez vu les pasteurs lutter pour parler de lui? Ils sont derrière. Il y a des gens qui disent, mais, et l'avocat? L'avocat fait son travail. On met les bâtons dans les roues de l'avocat, je ne répète plus. Et la famille. Si la famille s'élève pour aller dire que notre fils a disparu, et puis on ne veut pas les recevoir, on les amène à gauche, on les amène à droite. Quand ils vont dans tel commissariat, on dit non, allez-y ici. On les trimballe de gauche à droite. Et puis on leur dit non, on ne peut pas s'occuper de ça. Ils vont forcer les gens. Mais l'église, pourquoi l'église ne parle pas? Pourquoi l'église? Vous savez combien de fois ils menacent l'église? Il y a des gens simples qui font des publications, on les menace. Ce n'est pas l'église, ils ne vont pas menacer. Aujourd'hui, l'église, la famille, toutes ces personnes comptent sur nous qui sommes à l'extérieur. Sinon, eux qui sont là-bas, ils ont beaucoup à dire, mais ils ne peuvent pas. Attendons fin mars. Si vous dites que vous êtes garçon, gardez Eli Pada jusqu'à fin mars.
Gardez-le jusqu'à fin mars, début avril. Je vais vous montrer que je suis garçon. Je vais vous montrer que je suis garçon. Je vais commencer à dévoiler tout ce que je ne voulais pas dire en public. C'est là que vous allez savoir que vous n'étiez pas caché. J'en ai fini ce soir. Que le Seigneur protège son église. Que le Seigneur prenne soin de son église. Et que nos yeux s'ouvrent. Sortez des églises démoniaques. Ce n'est pas parce que l'église est climatisée que Jésus est là-bas. Ce n'est pas parce que le pasteur a des vestes qui coûtent cher que Jésus est là-bas. Ce n'est pas parce que un tel ou un tel est quitté quelque part pour venir le consacrer que Jésus est là-bas. Cherchez le vrai Seigneur. Cherchez le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit vous anime. Partagez ce direct. Faites le montage. Mettez sur YouTube. Shalom.